Les potins de la comète, semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui jour d'enregistrement le samedi 6. Profitons les amis, aujourd'hui Vénus sextile Pluton. Vénus en bélier, en plus donc c'est une Vénus un peu passionnée là, qui peut approfondir certaines choses avec Pluton. En tout cas, il peut y avoir des moments intenses, on va dire, avec Pluton. Et puis cet après-midi aussi, de 17 à 17h, lune sextile Jupiter. Et puis autour de 21h, donc ce soir pour le dîner, lune sextile Uranus. Donc ici, il peut y avoir de la nouveauté. On s'ouvre un peu là, peut-être à sortir, à rencontrer des gens, à passer des bons moments. Donc ça peut être quand même assez agréable. On est en poisson ici, donc il y a beaucoup de... c'est du Neptune, profitez de la mer, de l'eau, il fait beau ici, en tout cas dans le sud de la France, je ne sais pas pour vous, si vous êtes beaucoup plus loin, et même dans certains autres pays, pour certaines. Demain, nous aurons lune conjointe Neptune autour de 9h, donc peut y avoir des choses un petit peu remuantes au niveau de notre état émotionnel, mais aussi des choses très connectées. Why not? Et puis la lune passe en bélier demain à 11h, donc elle retrouve tout cet amas là en bélier. Ça va nous faire du bien, ça repart pour un tour. On est peut-être plus dans l'action, plus dans le vouloir. Et oui, Mars, chez Mars, c'est faire les amis, c'est retrouver l'énergie pour faire. Bon. Et la lune sera conjointe demain à Vénus autour des 16h, autour du goûter. Bon, de jolis moments ici. Alors, j'allais parler de douceur, lune-Vénus, ça parle de douceur. Mais ici, en bélier, on va dire qu'on initie des moments de douceur. Allez. Bon, sinon, on se raconte quoi? Eh bien, c'est la nouvelle lune éclipse, lundi, n'est-ce pas? À 19 degrés du bélier. Alors, je vous invite à écouter la vidéo. Je l'ai traitée il y a un petit moment d'ailleurs déjà. Je vous la laisserai en bas dans la barre de description. Ça nous parle d'un nouveau départ qui peut se développer de maintenant jusqu'à 6 mois, les amis, oui, puisque c'est une éclipse. Alors je vois autour de moi et puis dans mes séances, et puis pour moi aussi, tiens, parce que dernièrement, non mais là il faut que ça s'arrête. En fait, j'ai beaucoup de mal à dormir. Et je pense que ce sont ces énergies là d'éclipse qui sont très excitantes quelque part. Je sens que la nuit, pourtant je suis fatiguée, mais la nuit, vous me direz si ça vous fait pareil. Dès que je me mets dans le lit, eh bien, le mental part sur un mode excité, excitable. Ça va dans tous les sens, quoi, et j'ai beaucoup de mal à dormir. Je pense que c'est l'éclipse qui est là ce week-end, nous la sentons, pour les personnes qui sont très sensibles, et puis aussi qui ont des points bien concernés par l'éclipse, autour de 19 degrés dans un signe, eh bien, nous le sentons déjà. Moi, ça fait quelques jours que je le sens. Sinon, oui, vous dire que on s'ennuie pas, les amis, avec vous, dans ce que je vois autour de moi, donc, et dans mes séances de travail. Waouh, que ça bouge. On sent bien que certains changements, on n'a pas voulu écouter. On a refusé. Ça me fait rire, les amis. Des fois, on refuse les transits. Et puis, c'est le transit d'après que nous, ça arrive. Et puis, c'est aussi quand une éclipse, et là, c'est la deuxième, donc on est en pleine saison d'éclipse, eh bien, pointe le bout de son nez que les changements s'opèrent. Voilà, oui, il faut y aller, il faut initier du changement. Alors, je vois toutes sortes de choses. Évidemment, comme j'ai quand même un métier d'aide et d'accompagnement, je vois des ruptures qui se font dans les couples, des séparations, des fins professionnelles, des nouveaux départs professionnels, des déménagements. Ça bouge en ce moment, ça y va. Attention tout de même, c'est ce que je dis, certaines personnes là qui veulent initier des choses, attention à Mercure rétrograde, les amis. Et d'ailleurs, ce Mercure là, ce coup-ci, je suis personnellement ennuyée beaucoup avec les connexions. Connexion Internet, des fois il y a carrément zéro, quoi. Bon, c'est le jeu de Mercure, quand il est rétrograde aussi. Alors nous commençons la semaine avec le soleil à 19 degrés Bélier.
Alors, les personnes qui souhaitent leur anniversaire là, eh bien, c'est l'éclipse, surtout le lundi 8 là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées le 8 avril, les amis? Dites-nous en commentaire, parce que là, vous allez vous retrouver avec une révolution solaire digne de ce nom, hein. Eh bien, avec cette éclipse au niveau des transits. Donc, ça doit être fort, hein. Je serais très intéressée d'ailleurs de voir ça. Donc, le soleil à 19 degrés bélier, Mercure rétrograde à 25 degrés bélier, il est allé jusqu'à 27 degrés, et puis là, il est en rétrogradation, eh bien, depuis le 1er avril. Vénus est entrée dans le signe du bélier, elle est entrée hier, le vendredi 5 avril, ça y est, hein, et ce jusqu'au 29 avril. Donc, eh bien, ça arrange tous les signes de feu et d'air, hein. Les sagittaires, les béliers, les lions, et puis les gémeaux aussi, bien sûr, et nos amis uraniens, les verseaux. Voilà, un petit peu plus de blocage affectif, peut-être au niveau aussi des sous-sous, hein, pour certains béliers, capricorne, cancer, et puis balance. Les quinconces aussi, hein, les scorpions et les vierges, là, il peut y avoir des choses à régler, hein, au niveau affectif et au niveau pécunier. Et puis Mars, qui se trouve à 13 degrés du Poisson, et qui va faire une conjonction. Alors sous cette nouvelle lune, nous avons bien sûr cette empreinte énergétique de Mars-Saturne. Je vous invite à écouter, je le traite dans la nouvelle lune. Là, on va revenir un petit peu dessus. Cette conjonction aura lieu à 15 degrés du Poisson. Bon, c'est une conjonction réputée assez difficile quand même ici, hein. Mars-Saturne. Ça touche beaucoup certains poissons, les vierges en face, bien sûr. Alors au niveau du deuxième décan, les amis, les gémeaux et puis les sagittaires. Alors, deux possibilités. Mars, c'est notre énergie, c'est le faire. C'est être en action, initier, c'est s'affirmer. Et avec Saturne en conjonction ici, eh bien, ou c'est quelque chose que vous êtes en train d'initier, eh bien qui va tenir la route avec Saturne pour longtemps, hein. Il y aura toute la structure, vous travaillez, vous prenez vos responsabilités, c'est de ça dont il s'agit, pour initier ce nouveau départ de nouvelle lune éclipse, ou bien, eh bien, si les énergies sont un petit peu plus basses, si vous le prenez un peu plus mal, il peut y avoir des blocages, pas mal de frustrations rencontrées, hein. On peut avoir ici l'énergie, le moral dans les chaussettes, hein. Des coups d'épée dans l'eau, hein, l'action, surtout en poisson ici. Donc, bien écoutez, ça dépendra de quel team nous faisons partie. Il se peut que nous ayons quand même, moi je dirais, j'ai l'image d'un petit nœud, voire gros nœud, à défaire. Et en plus, ceci dit, 15 degrés, ben pour moi par exemple, et toute ma génération, là, en face, les amis en Vierge, nous avons Uranus-Pluton. Donc très intéressant, il faut voir quelle maison zodiacale maîtrise Uranus et est maîtrisée par Pluton. Ça dépend de votre ascendant, hein, tout ça. Et là, ça va vous parler un petit peu de ce qu'il y a là où il va falloir en découdre, les amis. Bon. Jeudi 11, la Lune passe en Gémeaux et nous avons une conjonction Soleil avec Mercure rétrograde à 22 degrés du Bélier. Il se peut que ce soit une première prise de conscience, les amis, une première piste, je dirais, de compréhension sur un chimique à régler, hein. Ici, notre conscience, le soleil, notre volonté, tout ça, bélier, hein, d'action, d'initier, eh bien, rencontre Mercure rétrograde, qui veut revoir quelque chose, qui a besoin de repenser à son problème, qui a besoin de réfléchir. Je vous avais dit, ça peut être prise de tête, hein, un petit peu cette nouvelle lune, tout en bélier, là, on est au niveau de la tête. Plus Mercure rétro, ça fait pas mal. Donc ici, on réfléchit. En plus, là, ce jour-là, jeudi, la Lune est en Gémeaux, donc elle est chez Mercure. Et Mercure qui se gratte la tête et qui réfléchit pour initier un nouveau départ. Les signes en tension sont les balances, les cancers, les capricornes et certains béliers. Donc ces signes-là peuvent rencontrer plus de blocage, peut-être un manque de vitalité, de confiance en soi avec le soleil, hein. C'est l'expansion, c'est j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi.
Bon, il y a quelque chose à revoir, peut-être aussi, j'en ai parlé dans les derniers potins, je crois, ou dans la nouvelle lune. Moi, j'avais pris un shoot là sur un mode de fonctionnement des croyances aussi, hein. C'est vrai que ma maison 9 est en bélier, donc forcément, c'est toutes les croyances, hein, et se rediriger, et la compréhension, et etc. Bon, bref. Donc, il peut y avoir ici des belles prises de conscience qui nous aident, hein, qui nous aident à avancer. Voilà, voilà. Ce même jour, jeudi, donc la Lune est en Gémeaux. Quand elle entre en Gémeaux, elle fait un trigone à Pluton. Très intéressant. Donc, ça va dans le sens, en fait, hein, émotionnellement, nous sommes prêts à transformer, même si ce n'est que quelques heures. Quand la Lune passe, il faut en profiter pour transformer intérieurement, profondément, Pluton, quelque chose qui vient à la conscience. Bon, ben c'est super. Oui, surtout que je m'aperçois que j'avais vu un autre transit, ben c'est la veille. Bon, je vais vous faire du Gémeaux éparpillé, je suis désolée les amis, hein. On récapitulera après. Donc la veille, mercredi, là, quand on a Mars, Saturne, donc on voit bien, on tombe sur un nœud, d'accord? Et le soir, autour de 20h, on a Lune conjoint Jupiter. Donc ici, il peut y avoir de l'enthousiasme, de l'optimisme. Et puis autour de 22h, Lune Uranus. Lune conjoint Uranus, les amis, quand même, c'est un petit peu explosif, hein. Donc on a un état émotionnel là, excitable, comme j'aime à le dire, qui peut être aussi frustré, puisque Mars-Saturne est aussi là, d'accord? Et le lendemain, clac, Soleil-Mercure, une idée, une compréhension, une piste de compréhension, et après, eh bien, on a Lune Trigone Pluton, possibilité de transformer. Elle n'est pas belle la vie, possibilité de transformer intérieurement notre émotionnel. Je me marre. Vendredi 12, veille de week-end. Alors la Lune sera toujours en Gémeaux carré à Saturne et à Mars en fait, quelque part, hein. Donc autour de 14 degrés Poissons. Bon, ça va contrarier pas mal là, pareil, hein, les Poissons, les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Ce n'est qu'un petit quelques heures, hein. Mais ici, c'est intéressant de faire le lien avec ce qui est né lors de la conjonction Lune-Saturne. Et Lune conjoint Saturne, eh bien, nous l'avons eu quand? Eh bien, nous l'avons aujourd'hui quand je vous parle, c'est-à-dire le samedi 6 au petit matin. Donc à partir de samedi, naît quelque chose entre la Lune et Saturne, et puis Mars. Et bien 7 jours après, forcément, ça fait un carré. Donc ce qui a démarré ici, dans un carré, nous avons une possibilité de transformation, de changement. C'est un carré ici croissant, donc qui nous demande de nous mettre en action, hein, tout ce qui est croissant. Bon, peut-être aussi quelques retards, il peut y avoir des nouvelles, hein, peut-être des mauvaises nouvelles, on va savoir. Oui, avec ce soleil et Mercure la veille aussi, peut-être qu'il est question de nouvelles, je n'en ai pas parlé de ça. Bon, à voir pour vendredi. Et puis samedi 13, la Lune sera carrée à Neptune, toujours en Gémeaux. Fin Gémeaux, les amis, autour de 28 degrés. Donc ça se passe autour des 15h, samedi 13. Bon, ici, flip-flop tagada, peut-être un temps mou, peut-être une déception, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, ou bien certains en profiteront pour se mettre au travail. Au travail, mais quelque chose de très créatif. En fait, il faut mettre son énergie. Ça m'est arrivé l'autre jour d'ailleurs. J'ai eu une grosse déception. Et au lieu de me laisser aller, j'ai souhaité m'en servir en fait. Et du coup, je me suis mise au travail. J'ai mis toute mon énergie dans un travail. Ça m'a changé d'idée déjà. Parce que de toute manière, c'était une problématique à laquelle je ne pouvais rien faire. Des fois, il faut savoir lâcher prise. Et je me suis servi de toute l'intuition justement qu'il y a en Poisson là. Et de toute la créativité. Donc, c'est pas mal aussi, hein, de s'en servir. Dimanche 14, la Lune sera en accord avec Saturne puisqu'elle sera en trigone. Bon, ça c'est autour du soir, hein, c'est autour des 21h, 22h. Tout ça, ça se passe en Cancer, donc ici nos humeurs se stabilisent. Et nous allons peut-être pouvoir passer une merveilleuse nuit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Moi, je vois un beau nœud, là, comme un nœud de marin, là. Vous savez, savoir faire des nœuds, là, pour attacher les bateaux.
Au début, c'est pas évident. Donc il y a un gros nœud, mais il y a des solutions pour vraiment initier ce truc. Bon, si vous avez envie de mettre dans les commentaires sur quel nœud vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train d'initier. J'ai vu quelques commentaires aussi, des nouveaux départs au niveau des abonnés, des déménagements, un nouveau travail. N'oublions pas que nous sommes vraiment très proches de la conjonction Jupiter-Uranus, le 21 avril, donc la semaine d'après. Donc on voit bien que ça bouge, ça y est, on y est là. Ça fait un moment qu'on parle de la conjonction Jupiter-Uranus. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Mais là, ça y est, on y est entre l'éclipse et Jupiter-Uranus. Bon, on voit bien que socialement, il y a des choses sur le feu. On ne sait pas trop comment ça va tourner. C'est Uranus, c'est l'inattendu, la grosse surprise. Jupiter peut venir amplifier les mauvaises comme les bonnes, les très bonnes surprises. D'ailleurs, je me suis penchée, juste vous dire, la dernière fois qu'il y avait Jupiter-Uranus, c'était en juin 2010, septembre 2010 et janvier 2011. Donc, regardez les amis, ce qui se passait pour vous. Alors bien sûr, cette conjonction n'était pas en taureau. Ça se passait ici fin poisson. Je suis allée voir, c'est quand même assez parlant. C'est assez parlant. Est-ce que ça fait une conjonction justement à une de vos planètes? Pour ma part, oui, ça faisait une conjonction à mon Saturne. Et ça a touché de très grandes ouvertures professionnelles, d'ailleurs, mais vraiment très inattendues, avec un côté assez légal, donc Jupiter. Donc c'est très intéressant de regarder. D'ailleurs, si vous avez... Je suis tellement forte pour la publicité. D'un coup, j'y pense. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder sur votre thème, d'être accompagné, je suis là. christinecalvé.com. Vous choisissez votre séance. Alors, depuis peu, j'ai réussi à mettre le paiement en ligne. Et je suis, en fait, les amis, sur... je vais le travailler, je pense, ces 3 prochains jours, là. Une possibilité de payer en 2 fois. Donc, ça y est, pas encore, Ça sera marqué comme un abonnement, ça sera sur 2 mois, mais vous aurez au moins la possibilité de payer en 2 fois, parce que, eh bien forcément, en ce moment, tout compte. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.